maintenant, je vous présente Mme Marie-Élisabeth Garcia, qui est citoyenne américaine, qui vit en Ohio, un des États pivots. Bon après-midi, Mme Garcia. Vous habitez pas loin de Columbus. Et également, à gauche de l'écran, Robbie Moore, qui a grandi à Blainville et qui habite maintenant en Georgie, à peu près à 70 km, corrigez-moi, Benjamin, de la ville d'Atlanta. Je vais aller à vous d'abord, Benjamin. La Georgie, il faut surveiller cet État-là également. Qu'est-ce que vous sentez autour de vous en ce moment? Je pense que ça va relativement bien aujourd'hui. Je pense qu'ils s'attendent au-dessus de 2 millions de votes aujourd'hui dans la région d'Atlanta, en banlieue. Je pense que ça va bien à date. Il y a eu quelques X ce matin, mais je pense que les gens sont un peu nerveux. On est vraiment un État clé cette année. Hein. On a la chance de devenir démocrate. Ça a été généralement républicain depuis 92. Fait qu'on a vraiment la chance de mettre l'État bleu aujourd'hui. Fait que c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Dites-moi, Monsieur Moore, comment ça se passe? Là? Parce qu'il y a des zones de la Georgie qui sont très, très Trump, pro-Trump. Quand vous rencontrez des partisans de Trump, comment ça se passe, vos rapports? On s'en sort un petit peu, le fait qu'on est Canadien. Les gens, ils savent qu'on ne veut pas trop s'impliquer. On n'essaie pas trop de... Justement, ce que vous dites, c'est vrai. Moi, je reste dans un quartier, dans une région très républicaine. Je vous dirais que 95%, c'est des gens qui supportent Trump. On est vraiment minoritaire dans la région. On n'en parle pas trop. Les gens, généralement, je pense qu'ils savent qu'on est Québécois, donc ils pensent automatiquement qu'on est des libéraux, des libérales. Je vous dirais, depuis Trump, il y a moins de conversations. Les discussions sont rendues beaucoup plus agressives. Les gens, c'est plus seulement une différence de politique, c'est rendu vraiment une question de valeur. Question pour vous, M. Moore. Dans l'hypothèse, j'aimais l'hypothèse que victoire de Biden ce soir, comment les partisans de Trump que vous connaissez, que vous côtoyez régulièrement, comment ils vont réagir, pensez-vous? Ceux qu'on connaît dans notre entourage, je pense pas qu'il y ait de problème, mais je fais partie de quelques groupes Facebook ici. Il y a déjà des menaces d'émeutes. Les Walmart dans ma région ont arrêté de vendre des armes à feu depuis 2 semaines, aller jusqu'à temps que les élections finissent. Ça vous donne une idée un petit peu comment ça fait quand même peur. Là, dans notre région, c'est un peu plus calme, on est en banlieue, mais honnêtement, je me tiendrai loin du centre-ville si M. Biden gagne. Vous êtes vraiment craintif qu'il y ait des débordements? Oui, absolument. Votre prédiction, avant de vous laisser, M. Moore, votre prédiction, selon vous, la Georgie d'abord, qui gagne ce soir? Dur à dire. Honnêtement, là, je souhaite Biden, je ne sais vraiment pas. Avec la surprise qu'on a eu en 2016, on ne le sait jamais. Je prédis Biden gagne au général. Alors, bonne soirée électorale, M. Moore, puis on va rester en contact. Bien sûr, on va continuer notre conversation pour le reste de la semaine. Merci à vous. Merci, M. Larocque. Alors, trouvez donc Mme Garcia, je vous rappelle, qui est citoyenne américaine, qui vit en Ohio, à Bexley. C'est pas très loin de